ce gouvernement-là, le principe actif voudrait qu'il le constitue en sortant de toutes les autres aberrations qui font qu'on s'est retrouvé avec un gouvernement parce qu'il fallait que telle catégorie soit représentée, celle-ci soit représentée, autant, ainsi de suite. On a un gouvernement éléphantex, mais dont l'action ne se fait pas sentir. Okay. Alors, j'espère que les gens ont compris. S'il y a des opposants qui disent oh, c'est une main sale et tout ça, ce discours-là, il est populiste. Mais il ne va pas, oui, il ne va pas payer. Il ne va pas payer. Moi, je connais, ce sont des amis. On se connaît. Donc, ces discours-là ne vont pas payer, il ne va pas payer, ils vont déchanter le chef de l'État doit prendre tout son courage. Composer le gouvernement avec les gens qu'il estime qu'ils peuvent s'inscrire dans le principe actif. Le principe actif, c'est quoi? Répondre aux attentes de la population. Parce que nous parlons de l'agression rwandaise, il y a quand même la SENCO et l'ECC qui ont souhaité faire une médiation. Mais Cholet, sur une chaîne étrangère, Cholet dit il n'y aura pas la paix sans le M23. Donc, il faut associer Nanga à ces dialogues pour qu'on ait la paix. C'est l'insulte contre les morts congolais, contre le gouvernement congolais? Moi, je pense que ce qui se passe à l'Est possède une intelligence. Cette intelligence met en phase les acteurs militaires, les acteurs de la société civile, ou des religieux, et voire même des politiques. Et les uns et les autres se soutiennent. Le Nanga dire de sa bouche que faudrait-il combien de morts pour qu'on accepte, pour que Tshisekedi accepte de négocier. C'est-à-dire, il utilise la mise à mort, il utilise les exécutions, les tueries, comme monnaie d'échange, ou comme une pression. Comme élément de pression. Donc, il tue. Comme vous êtes sensible à ça, vous ne pouvez pas accepter qu'on tue des gens, et tout ça, ça va vous faire mal. Vous dites non, pour préserver les vies, donc venez, monsieur l'assassin, venez, on se met autour d'une table, on trouve une solution. Nous sommes dans un jeu démocratique. Il y a eu des élections et Nanga, ce n'est pas n'importe qui, il a été président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Okay. J'ai suivi l'ancien président Joseph Kabila qui a dit les régimes de Kinshasa, c'est un régime des tyrans, un régime des dictateurs. Tshisekedi commence à faire peur aux opposants, il impose sa loi, il n'y a rien de la démocratie. Quand il y a un dictateur, est-ce que la conséquence logique, ce n'est pas avoir plus de résistants? Comme je l'avais dit, il y aura un courageux qui prendra les armes si vous organisez mal les élections. Kabila n'a pas raison? Bon, en fait, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Tout Congolais peut émettre au regard de ce qu'il trouve comme... ce qu'il fait comme constat par rapport à la gestion de l'État. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Peut-être que demain, je pourrais peut-être changer mon avis pour dire réellement ce sont des tyrans. Mais pour aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé à ce constat. Kabila est libre d'émettre ses avis en tant que tel, comme le président l'avait dit aussi autrefois. Personne ne peut m'interdire de réfléchir. Autant que cette liberté de réfléchir est l'apanage de tout Congolais. Le plus concernant le pays, la gestion du pays, on doit en réfléchir. Donc, moi, ce que je voudrais peut-être être contre le propos du président, c'est de mettre dans la tête de l'abbé Cholet ou le monseigneur Cholet, ce qui doit sortir de sa bouche ne peut sortir que ça. Il ne peut pas appeler le peuple à la mort. La procédure, elle est celle-ci. Quelqu'un qui prend ta mère et ton père, il s'enferme, un assassin qui s'enferme dans une maison avec ton père et ta mère. Et on te dit, voilà la meilleure façon pour toi de te séparer de cet assassin, bombarde la maison. La guerre a commencé comme une blague. Je l'ai dit au début, comme une blague. Bounagan est parti. On va récupérer 3 mois, 6 mois, 1 année. La guerre est en train de prendre l'espace. Et nous sommes devenus totalement dans cette théorie où un casus que Nanga assassin
a pris les Congolais, il s'est enfermé avec les Congolais dans une même maison. Et on demande au président Tshisekedi, qui est le père de ces Congolais, de bombarder la maison où Nanga s'est enfermé avec ses fils. Bon, de toute façon, je ne suis pas dans l'option de la guerre, mais je suis dans l'option de la défense. Nous devons bien nous préparer pour nous défendre, mais à cet instant où nous sommes déjà attaqués jusqu'à perdre une grande partie du pays, ça nécessite de stratégies adéquates pour que nous puissions nous en sortir de la situation. Que cette main qu'on va tendre, ça va répondre à un problème de cohésion. Par contre, le gouvernement, c'est pas... Un gouvernement ne vient pas seulement pour la cohésion, plaire aux gens, non. Un gouvernement, c'est pour répondre aux besoins de la population. Donc, pour vous, Aux il faut besoins de avoir la un population. gouvernement de crise. Oui, un gouvernement de crise qui constate la faiblesse sur la mise en place de 145 territoires. PDL. Renforcer le PDL. Voilà ce que la population est en train d'attendre. La population s'identifie dans ses opposants. Voilà. C'est eux, ils sont les commandants du peuple. Ils sont très nombreux. Hein. Je voudrais Ils sont avec la aussi population. souligner que nous assistons à la réconfiguration de l'ordre mondial. Peut-être Les choses ne font pas les attention. choses, les gens ne font pas attention. Nous assistons à cette réconfiguration. Malheur à ceux qui continuent à penser que ils vont aller avec des diatribes là-bas pour dire que voilà, tel doit démissionner, ainsi de suite. Donald Trump, il souligne même que Zelensky, là, le président ukrainien, qu'il a, il est sans mandat. Mais non, il Il a eu une élection chez lui. Il est illégitime. Il est illégitime. il est illégitime. Vous voyez là où nous sommes en train de... Mais c'est quelle classe politique? Pour une chaise de fauteuil, je veux dire, comme siège de place, comme pouvoir, mais c'est 80 personnes, 50 personnes qui veulent concourir. Donc, les Ça, ce n'est pas l'élégance démocratique. Non, ce n'est pas l'élégance démocratique. Et quand quelqu'un est là-bas sous un mandat comme maintenant, il faut patienter jusqu'à la fin. Et constitutionnellement, si vous avez des textes qui vous régissent, qui vous mettent en confiance, si c'est des règlements qui peuvent ne pas être favorables pour vous aujourd'hui, mais il faut respecter celui qui est là, jusqu'à la fin. Nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci. Vous êtes en train de nous suivre en direct sur notre chaîne Communication Plus. Aussi, vous allez nous suivre sur 10e rue Télévision, BRT Télévision et plusieurs chaînes qui nous prennent en relais aussi sur nos chaînes YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. On vous avait annoncé ces grands plateaux. Ils sont là avec nous. Sur ces plateaux, je suis avec Maître Armand Lokeka. Il est chercheur en droit constitutionnel approfondi, diplômé de TCHED. Maître Armand Lokeka, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin, d'avoir pensé encore une fois de m'appeler dans des débats pour l'intérêt de la République. Plus surtout que j'ai vu le sujet et tellement d'actualité qu'il est nécessaire à tout Congolais d'apporter un plus, non seulement l'arme, mais ne fût-ce qu'un raisonnement sur la solution de la RDC. Voilà, au milieu de vous, nous avons le PCA Christopher Ngoy. Il est PCA des SEVAM. Il est également coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Monsieur Christopher Ngoy, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. À côté de vous, nous avons une tête bien faite de la République. Lui, il est député national, Élie Diofa, honorable de Mopassa. Soyez le bienvenu. Merci. Élie Diofa est président de FIDEC. FIDEC qui est le parti politique de Mme Fifi Masuka. Madame Qui Fifi forme Masuka, l'autorité morale. Madame Fifi Masuka, Gouverneur du Luala. il semble qu'elle est sollicitée pour aller au FC, il semble. Parce qu'elle travaille bien, on va la solliciter partout. Il restera pour le solliciter aux États-Unis, c'est ce qui reste.
Mais il est fidèle et loyal à son chef, et notre chef, l'autorité morale. Félix-Antoine Tshisekedi, je pense que ce sont des inséparables. Alors, l'actualité reste dominée par l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, il a délié sa langue, il a dit des choses. Il y a aussi le chef de l'État qui avait reçu les élus du peuple et quelques regroupements de l'Union sacrée. Il les a dit des choses. Alors sur ce, nous allons tenter d'éventrer les bois, essayer un peu de réfléchir à haute voix sur la situation de la République démocratique du Congo, la mobilisation, on en parle, qui sont censés hausser les tons face à cette agression. Est-ce des élus du peuple? Est-ce la classe politique? Et dans quelles conditions que tous ces mondes peuvent se mobiliser derrière les chefs de l'État? Il y a aussi l'annonce du gouvernement de l'Union nationale. Nous avons suivi certains opposants, ils ont dit nous n'allons pas saisir cette main sale du chef de l'État. Est-ce qu'ils ont droit de les dire à ce moment ici? On ouvre le débat avec le président ou les coordonnateurs de la société civile de la République démocratique du Congo, M. Christopher Ngoy. D'entrée des jeux, pensez-vous qu'en République démocratique du Congo, il y a plus de traîtres que des patriotes? Bon, je ne peux pas déterminer le nombre ou le rapport, mais je pense qu'il y a des patriotes, ça c'est certain, et il y a aussi des traîtres, c'est évident. Et c'est à des occasions comme l'agression de notre pays que nous voyons l'engagement de tout un chacun. Et cet engagement détermine qui agit par traîtrise, parce qu'on a vu des militaires au front décrocher, des commandants décrocher, abandonnant la troupe. Et c'est par traîtrise ou tout simplement par peur. Parce qu'il ne faut pas penser que les militaires n'ont pas non plus peur. Bon, il y en a qui, bien qu'ils sont dans le métier des armes depuis longtemps, mais ils ont peur de la mort. Et c'est une irresponsabilité. Bon, il y a d'autres, des patriotes, qui ont refusé de déposer les armes, qui sont morts dignement. Parce qu'un militaire qui meurt arme à la fin, c'est un héros. Arme à la main, c'est un héros. Également sur le théâtre politique, on a vu d'aucuns se réserver de prendre position, de se prononcer, alors que la classe politique est censée prendre le devant, parce qu'elle a la prétention de pouvoir gérer la République. C'est elle qui prétend avoir l'expertise pour gérer la République. C'est elle qui est à l'avant-plan. C'est ainsi que les partis politiques ont la préséance, bien qu'étant du domaine relevant du domaine privé, comme des associations, mais ils ont la caractéristique de pouvoir gérer les affaires publiques. Mais on a vu au moment où la République est menacée, d'aucuns afficher un mutisme inconcevable. Et c'est par peur, c'est par trahison, ou c'est par rélan de transhumance. Donc ils s'apprêtaient déjà à transhumer. Bon, sur le plan diplomatique, on a vu une diplomatie très engagée qui a produit des fruits, parce que c'est le seul front qui produit des résultats et qui est en passe de sauver la République et de faire plier l'agresseur. Donc là également, on a vu la diaspora qui a manifesté presque dans toutes les capitales et elle a donné de la voix. Et la population qui n'est pas restée à côté, qui a d'ailleurs, du fait d'avoir manifesté spontanément, et a donné des leçons à la communauté internationale qui a compris que elle risquait gros dans ça, parce que il y a déjà des cas en Afrique
où les pouvoirs ont basculé sous l'influence de la population. De la population, de la manifestation. Alors, monsieur Armand Lokeka, je précise que vous êtes chercheur en droit constitutionnel approfondi, diplômé de CHESD. Et nous voulons avoir un gouvernement de l'Union nationale, on va en parler avec tout ce qui va avec. Est-ce le Congo est un pays faible parce que ce pays a été infiltré pendant 30 ans? Comment avoir un État fort avec cette infiltration? Non, il est impossible de reconstituer ou de constituer une force dans un trou. Parce que la force appelle une compression. Et l'infiltration est constitutive d'un trou. Et qu'il est impossible que vous soyez concentré, compressé. Entre-temps, il y a un trou. Vous ne saurez jamais vous compresser. Il faut quitter, peut-être beaucoup plus enflé dans la géopolitique, mais entrer dans la géostratégique pour que nous puissions nous attendre à une planification d'un Congo 5 ans, 10 ans, pour devenir un pays sans infiltration. Parce que cette infiltration constitue déjà un trou dans les secteurs les plus importants qui fondent la subsistance d'un État. Le renseignement, la sécurité, l'armée et le service de l'administration publique. Vous trouverez que dans tous ces secteurs fondamentaux qui donnent une efficacité à l'existence même de l'État, l'État est en train de vivre une infiltration. Parce que l'infiltration ne peut pas simplement se résumer dans le cadre de sécurité, ou aujourd'hui puisqu'on est attaqué, mais regardons dans le cadre de l'administration. Tous les secrets de l'administration ne sont pas conservés. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas qui a reçu l'arrêté ministériel, qui est fonctionnaire, d'où il vient. Tout le monde est fonctionnaire avec un arrêté ministériel, il reçoit le salaire, il est dans l'administration, au niveau des finances. Donc il y a un désordre organisé. Donc en fait, il faut quitter. Nous avons beaucoup plus été dans la géopolitique puisque c'était un peuple conciliant d'un sens. Les Congolais sont des conciliants d'un sens. On minimise trop les dangers et on s'apprend au danger quand le danger devient réellement danger. Et c'est alors qu'on se rend compte, mais attends, celui qui dormait avec moi ici, je le prenais réellement, c'est lui qui m'aime, mais en réalité, pourquoi? Parce que c'est de nature, on nous a créés conciliants. Mais pour une planification d'un État fort, d'un État qui peut faire face, il faut impérativement qu'on ait une couche qui risque même de trahir la nature de l'homme congolais. Parce qu'à un moment donné, il faut arriver à le trahir. Si cette nature-là n'est pas au profit du bien-être, que viendrait faire la nature de la conciliance si cela nous entraîne à recevoir les ennemis jusque dans son propre lit? Automatiquement, on doit mettre des chiens. Automatiquement, on doit mettre des chiens. Donc, le mécanisme d'amener un Congo grand, conciliant, fort, même au niveau de l'administration, nous n'avons pas encore réussi à le mettre en place. Je vais relever un exemple. Okay. Aujourd'hui, vous trouverez au Congo, le réseau Vodacom est en train de vendre une SIM à 500 francs congolais. Une SIM. Et au travers d'une SIM de communication, le pays peut être renversé. Mais personne ne se rend compte de cela. Et on en néglige. Est-ce qu'ailleurs, ça se fait comme ça? Non, mais attends, mais je vais te parler. Okay. Vous arrivez dans des pays sérieux où vous attendez des grands pays, des pays de grande puissance. Pourquoi on les appelle des grandes puissances? Ils ont géré ce qui est négligé par les Congolais. Et avec rigueur. Vous voulez avoir une SIM, vous devez présenter votre passeport. On vous enregistre. Et vous êtes identifié. Vous commandez le Yango. Le Yango te connaît par ton nom. Toi qui commandes le Yango déjà avant qu'il ne vienne te prendre. Il t'appelle, monsieur Armand, j'arrive. Tu dis, oh, comment le monsieur, moi je viens d'arriver aujourd'hui, j'ai acheté la SIM, mais lui m'appelle par mon nom. Le système t'a identifié. Regardez, avec négligence totale, peut-être pour $1 million, peut-être pour un 500 000 $, que l'on donne à un individu, mais tout un pays est en dérive d'insécurité. Au travers d'un seul secteur qui s'était soulevé. Donc c'est déjà un danger. Voilà. Alors, je peux t'en soulever tant d'autres. pas de problème. Donc l'infiltration, c'est un combat que nous devons impérativement nous y mettre sur le plan stratégique
pour que le Congo se reconstitue. Alors, gouverner, c'est prévoir. Honorable de Démocratie, vous êtes député national, élu du Diofa. Avant d'aller plus loin, mais il faut d'abord vider cette question très questionnante. Qui ont favorisé cette infiltration? Est-ce la classe politique, les politiques congolais ou la communauté internationale? Parce qu'il semble que le Congo, c'est un éléphant très faible aujourd'hui. Oui, merci. Mais cette faiblesse, il faut le situer à plusieurs niveaux. C'est vrai, l'élite politique qui gère l'État ne permet pas à renforcer la force de l'État. Je pense que le co-débatteur l'a dit ici à d'autres termes, mais il a été quand même clément de ne pas parler de la faiblesse de l'État ou de l'inexistence de l'État même. La force de l'État, c'est détecter les infiltrés. La force de l'État, c'est de mettre des structures pour identifier les gens. Et les Congolais, nous sommes à combien? Où sont les cartes pour Congolais? Carte d'identité, ça y est où? Vous savez qu'à l'étranger, partout ici, que ce soit dans le pays où on reçoit les réfugiés, il y a des nationalités autres que congolaises qui se présentent là-bas comme des Congolais, qui profitent de cette situation que nous avons pour se faire enrôler là-bas comme réfugiés, et ils sont mis dans des campements, et ainsi de suite. Et quand tu vois dans les statistiques internationales, on présente le Congo comme pays où il y a beaucoup plus de réfugiés que des gens qui adorent, qui aiment bien leur pays. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Et la valeur ou la force, la puissance de l'État vient des institutions. Et les institutions, comme vous l'avez présenté ici comme constitutionnaliste, les institutions, c'est la force de pensée et d'entente, de mise en commun des règles de jeu et de le respecter par la classe politique. Le président l'a dit tout à l'heure, pour dire les gens qui s'organisent à des faits privés, je sais de quoi il veut parler. Il veut dire, bon, ils ont pris la gouvernance, leur affaire, pour nous négliger la société civile. Comme s'il veut faire le challenge, pour dire c'est une affaire de nous tous. Mais en réalité, c'est l'affaire de nous tous. Mais c'est vrai, de nos lois, on a donné une classe, mais c'est quelle classe politique? Pour une chaise de fauteuil, je veux dire, comme siège de place, comme pouvoir. Mais c'est 80 personnes. 50 personnes qui veulent concourir. Donc, les assoiffés... Ça, ce n'est pas l'élégance démocratique. Non, ce n'est pas l'élégance démocratique. Et quand quelqu'un est là-bas sous un mandat, comme maintenant, il faut patienter jusqu'à la fin. Et constitutionnellement, si vous avez des textes qui vous régissent, qui vous mettent en confiance, si c'est des règlements qui peuvent ne pas être favorables pour vous aujourd'hui, mais il faut respecter celui qui est là, jusqu'à la fin. Seulement, dans ces concours, effectivement, il y a un bilan à présenter. Dans ces concours, dans ces challenges, il y a la responsabilité d'État de surveiller de la souveraineté des pays, de bien-être des populations. Et tout ce bien-être va avec toutes ces choses des infiltrés. Parce qu'un infiltré ne vient pas pour améliorer, il vient pour nuire. Alors, le mécanisme sécuritaire, c'est l'État qui met ça en place. Donc, je vais dire, c'est à plusieurs niveaux. C'est au niveau étatique, l'absence de l'État. L'organisation de l'État, lui l'appelle la stratégie géopolitique ou géostratégique, parce que l'État doit se mettre aussi dans l'environnement étatique. Nous ne sommes pas l'État le seul au monde, non. Nous ne sommes pas le seul peuple aussi, non. Dans ces challenges, hégémonies des peuples, de tout ça, c'est le combat de tous les jours. Mais alors, quand vous avez l'État, mais il faut instaurer l'État avec ses lois, ses règlements, des principes qui vous gèrent, ça vous met ensemble avec des dirigeants qui ont des soucis de réglementer tout ce que vous avez mis en commun pour sécuriser les uns les autres. Est-ce, vous gardez la parole, il y a quand même certaines têtes bien faites de la République, je ne vais pas citer leur nom ici. Un ministre a dit les Congos souffrent d'un problème de leadership depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Si vous relevez ces problèmes, donc ce problème de leadership est réel. Mais oui, le problème de leadership est réel. Mais dans des conditions du Congo... Il y a un vide. Non, il n'y a pas un vide. Il n'y a pas un vide.
à plein vide aussi, c'est ignorer les capacités qu'a un certain nombre de Congolais. C'est l'ignorer. Non, mais c'est seulement, je vous ai dit ici, si le leadership est attaché d'envie personnelle, vous perdez votre leadership. Vous utilisez votre leadership pour votre famille. Vous voyez, les choses de l'État ne se gèrent pas comme cela. Okay. Il y a plusieurs catégories de leadership. Il y a des leaderships familiales qu'on amène en politique. Okay. Vous êtes un leader de votre clan, mais tu veux qu'on te considère comme tel. Donc, mais un leader régional... On ne refuse pas le leadership familial, ça existe. Comme vous êtes un grand leader de votre avenue et de votre coin. Mais n'amène pas ça à la presse. Merci. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas... Le leadership étatique, c'est ce qui amène à une gouvernance qui respecte d'abord les lois. L'État, c'est aussi les lois, en dehors de tous ces signaux qui établissent l'État. Mais pour une république que vous gérez, les individus qui sont là-dedans, vous êtes engagés à améliorer tous les jours, à sécuriser, à regarder la santé, les routes, toutes ces choses. C'est votre engagement, mais vous n'allez pas le faire seul. Vous devez le faire dans l'environnement politique défini par des lois. Merci. Et ensuite, j'ai dit, les États aussi, dans la géostratégie, nous ne sommes plus isolés. Ce n'est pas un royaume isolé dans la bourse. Dans le monde est devenu un village. On est interconnectés, donc il faut suivre l'évolution des choses. Alors, Président Christophe Ngoy, je précise que vous êtes coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Parce que nous parlons de l'agression rwandaise, il y a quand même la SENCO et l'ECC qui ont souhaité faire une médiation. Mais Cholet, sur une chaîne étrangère, Cholet dit il n'y aura pas la paix sans le M23, donc il faut associer Nanga à ces dialogues pour qu'on ait la paix. C'est l'insulte contre les morts congolais, contre le gouvernement congolais? Bon, ce n'est pas une insulte comme telle. Moi, je pense que ce qui se passe à l'Est possède une intelligence. Cette intelligence met en phase les acteurs militaires, les acteurs de la société civile, ou des religieux, et voire même des politiques. Et les uns et les autres se soutiennent. Chacun usant du levier ou de l'influence qu'il peut exercer pour sauver et protéger l'autre. C'est ce qui se passe. Parce que je ne peux pas comprendre. Je prends l'exemple d'une famille. Vous vivez en famille. Un agresseur vient, il se met à taper sur tes parents ou tes frères. Toi, tu te lèves, tu dis, bon, au lieu de réagir, tu dis non, je me contente de séparer et de trouver un arrangement entre l'agresseur là et les membres de ta famille. Est-ce réellement tu es de cette famille? Dans ce comportement-là, on va te prendre pour quelqu'un qui appartient à cette famille. Tu risques d'être considéré comme quelqu'un qui est allé chercher ou réquisitionner l'agresseur ou les agresseurs contre ta propre famille. Moi, je ne peux pas comprendre comment on peut tuer et exécuter de la manière la plus méchante possible. Je peux avoir la photo de Nanga ici, s'il vous plaît. Autant de Congolais, des innocents. Et entendre Nanga dire de sa bouche que faudrait-il combien de morts pour qu'on accepte, pour que Tshisekedi accepte de négocier. C'est-à-dire, il utilise la mise à mort, il utilise les exécutions, les tueries comme monnaie d'échange ou comme une pression. Comme élément de pression. Donc, il tue. Comme vous êtes sensible à ça, vous ne pouvez pas accepter qu'on tue des gens, et tout ça, ça va vous faire mal. Vous dites non, au lieu pour préserver les vies, donc venez, monsieur l'assassin, venez, on se met autour d'une table, on trouve une solution. Entre-temps, l'assassin sait quoi? Il sait qu'en arrivant autour de la table, il va te dire, je voudrais avoir ta maison. Je voudrais avoir ceci, ainsi de suite. Parce qu'on a connu ça, ce n'est pas un secret aujourd'hui. Tout le monde le sait, et même la communauté nationale le sait. On va nous amener vers le brassage, le mixage, ainsi de suite. Et puis, ce sont nos minéraux qu'on pompe, qui vont à l'extérieur, par un pays qui n'en a pas sur son sol.
Donc le Rwanda Et n'a pas les minéraux. Il n'a pas de minéraux sur son sol. Mais comment le Rwanda a signé un contrat avec l'Union européenne si Allez-y le Rwanda n'a comprendre. pas... Heureusement que cette supercherie dénoncée, et maintenant, je crois que les gens ont compris, même l'Union européenne est en train de se rebiffer. Alors, lorsque j'entends un prêtre de surcroît, c'est-à-dire quelqu'un qui, par essence, respecte les valeurs chrétiennes, n'est pas s'apitoyer sur toutes ces populations-là et considérer que l'assassin-là, après autant de forfaits, si on ne l'amène pas sur la table, il n'y aura pas de paix. C'est-à-dire les gens vont... Donc c'est la clé de la paix. Les gens vont... C'est la clé de la paix. Les gens vont continuer à mourir. Et là, moi, je suis catholique, pratiquant. Mais je ne me retrouve pas dans ces dires-là. Bon, peut-être Cholet est prévoyant. Peut-être Cholet est prévoyant quand il voit que l'armée congolaise, entre parenthèses, cette armée, elle est passive, elle est faible, et vaut mieux éviter des morts que de négocier avec, entre guillemets, les gens qui sont forts. Mais nous sommes dans un jeu démocratique. Il y a eu des élections et Nanga, ce n'est pas n'importe qui. Il a été président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Okay. Structure d'appui à la démocratie. Il se transforme, il devient chef de guerre. Nous sortons, le pays sort des élections il y a une année. La configuration actuelle est issue des élections, c'est-à-dire c'est un comptage social. La meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Nanga un parti politique. Il devrait attendre, noter chaque fois ou dénoncer tout ce qu'il trouve comme étant de mauvaises pratiques ou mettant des insuffisances au niveau de la gouvernance et puis s'en servir pour engager des voix, engager l'électorat. C'est permis, c'est ça le seul jeu. Alors, si il quitte, il va à l'Est, il tue les Congolais, il dit c'est parce que le pays est mal géré. Il veut libérer les Congolais. Il veut libérer les Congolais. Libérer de qui, de quoi? De Alors, entendre un prélat. Monseigneur Cholet. Oui, Monseigneur Cholet. Dire ce qu'il a dit là, il doit retenir qu'il a désappointé beaucoup de chrétiens. Merci. Alors, Maître Armand Lokeka, parce que Cholet dit, il n'y aura pas la paix sans l'AFC et sans Nanga. J'ai suivi l'ancien président Joseph Kabila qui a dit les régimes de Kinshasa, c'est un régime des tyrans, un régime des dictateurs. Tshisekedi commence à faire peur aux opposants, il impose sa loi, il n'y a rien de la démocratie. Quand il y a un dictateur, est-ce que la conséquence logique, ce n'est pas avoir plus de résistants? Comme je l'avais dit, il y aura un courageux qui prendra les armes si vous organisez mal les élections. Kabila n'a pas raison? Bon, en fait, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Tout Congolais peut mettre au regard de ce qu'il trouve comme... ce qu'il fait comme constat par rapport à la gestion de l'État. Moi, je ne suis pas encore arrivé à ce stade. Peut-être que demain, je pourrais peut-être changer mon avis pour dire que réellement, ce sont des tyrans. Mais pour aujourd'hui, je ne suis pas encore arrivé à ce constat. Kabila est libre de mettre ses avis en tant que tel, comme le président l'avait dit aussi autrefois. Personne ne peut m'interdire de réfléchir. Autant que cette liberté de réfléchir est l'apanage de tout Congolais. Et plus concernant le pays et la gestion du pays, on doit en réfléchir. Donc, moi, ce que je voudrais peut-être être contre le propos du président, c'est de mettre dans la tête de l'abbé Cholet ou le monseigneur Cholet, ce qui doit sortir de sa bouche ne peut sortir que ça. Il ne peut pas appeler le peuple à la mort. La procédure, elle est celle-ci. Quelqu'un qui prend ta mère et ton père, il s'enferme, un assassin qui s'enferme dans une maison avec ton père et ta mère. Et on te dit, voilà la meilleure façon pour toi de te séparer de cet assassin, bombarde la maison. Or, déjà dans la maison, il y a ton père, il y a ta mère, avec l'assassin. En religieux, il ne peut pas te permettre de bombarder la maison. Oui, certainement. Il ne peut pas te permettre de bombarder la maison. Et même vous-même,
vous n'allez pas bombarder cette maison puisqu'il y a la vie de ton père, il y a la vie de ta mère et même de ta femme et de tes enfants dans cette maison. Mettons-nous dans une théorie simple que peut-être les Congolais nous évitons d'expliquer, comme l'a dit l'honorable, tantôt on n'avance pas le raisonnement. La guerre a commencé comme une blague, je l'ai dit au début, comme une blague. Bounagan est parti, on va récupérer 3 mois, 6 mois, 1 année. La guerre est en train de prendre l'espace. Et nous sommes devenus totalement dans cette théorie où un casus, que Nanga assassin a pris le Congolais, il s'est enfermé avec le Congolais dans une même maison. Et on demande au président Tshisekedi, qui est le père de ces Congolais, de bombarder la maison où Nanga s'est enfermé avec ses fils. Non, il faut qu'on y arrive dans une théorie d'une solution. On vous dit, il y a un casus à résoudre sur le plan stratégique. Qu'est-ce que doit faire le président de la République? Vous me posez la question, Maître Armand Lokeka, président de la République, un assassin est avec 1 million de Congolais dans une maison, mais on vous donne une arme, on dit bombarde cette maison. Et je vais perdre combien? 1 million. Au motif d'un seul, ou de 2, de 3. C'est la circonstance actuelle qu'on évite, tout le monde peut réfléchir dans ce casus. Nous devons trouver une piste. Prendre une armée pour attaquer Nanga, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de la rébellion, ce sont les herbes qui seront là, qui sont des victimes. Nous en avons été et nous en connaissons quelque chose. Quand le gouvernement vous récupère, aujourd'hui le gouvernement récupère Bukavu, l'armée gouvernementale n'aura confiance à aucun individu. Tous ceux qui ont vécu avec la rébellion seront suspects. La même chose est quand la rébellion récupère ceux qui ont habité longtemps avec les gens du gouvernement, suspectent tout le monde et ils n'ont confiance à personne. La guerre n'a pas une définition de paix, même dans la Bible. Donc sur la raison, il n'y aura pas la paix sans la négociation avec Je ne voudrais pas que ça Nanga. puisse toucher la foi des chrétiens. Non, soyez pragmatique. Mais que il le ne faut pas chrétien être trop comprenne philosophique. que de la bouche d'un religieux, il ne peut pas sortir 2 sortes de sources d'eau. Chaude et froide. Non, il est religieux, il prêche la paix. Et la paix ne vient par son canal qu'à appeler les gens à s'attendre. Alors, honorable de Mopassa, il y a quand même ceux qui pensent qu'il y a une complicité entre les CC, l'Église catholique, avec les rebelles. Si on essaie un peu de remonter l'histoire, j'ai suivi Jean-Pierre Bemba qui disait, ou l'ancien ministre de l'Intérieur, Peter Kazani, qui a dit qu'il y a eu des conversations entre le prélat et les rebelles. Quand nous voyons cette précipitation d'aller voir les assassins, Paul Kagame, Kenyatta, Ruto, tous ces gens, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un autre plan en dehors de cette paix qui les prélats forcent la main au chef de l'État ici? Bon, moi je suis depuis un certain temps tous ces débats-là, mais je appelle ça débat de distraction. Ok. Pourquoi débat de distraction? Nous sommes dans les camps étatiques, de souveraineté, de l'impérium. Ok. C'est nous qui avons le devoir de garantir la sécurité de tous les Congolais, Nanga y compris. Et ce qui fait que, par son attitude, lui, Nanga, on l'a jugé ici. C'est un condamné à mort. C'est un condamné à mort. On ne l'a pas condamné au ciel, Ok. ni à son église. On l'a condamné sur le plan étatique, sur son comportement. Pourquoi? Parce que nous avons un chef de l'État, même de la partie occupée aujourd'hui, par ces rebelles, ou qu'on peut dire par cette agression. Mais en tant que l'État, dans cette souveraineté, le serment du président de la République, c'est de protéger l'intégrité des surfaces du Congo comme État. Et c'est comme cela dans la démarche de trouver des solutions. Ça, c'est des principes de guerre, ce sont des principes internationaux de contrat. On a tout prévu. Avant nous, bien avant nous. Les gens se sont retrouvés à Rome, les gens se sont retrouvés en Suisse, les gens, il y a des traités de ceci, traités de cela. Ça reprend comment aménager les conflits, surtout dans les cas d'agression qui arrivent. Mais il y a une nouvelle théorie qui est arrivée il n'y a pas longtemps ici sur le terrorisme. Parce qu'il y a des pratiques de guerre qu'on ne peut pas accepter. Vous arrivez, vous coupez l'électricité, vous coupez l'eau, vous attaquez les gens dans des hôpitaux, vous commencez à casser ceci, à casser cela.
C'est des responsabilités. Et c'est ça qui a amené à la création de cours CPI. Cour pénale internationale. Oui, alors, au niveau de la CPI, chacun doit jouer son rôle aujourd'hui. Mais c'est vrai, aujourd'hui, le président fait un effort pour démontrer, pas seulement qu'il organise l'armée, mais de démontrer aussi que des non-voisins, lui, respectent la réglementation internationale. Mais c'est à côté qui n'est pas respecté. Et qu'on est envahi, on est attaqué. Mais il a accusé qu'il est faible, il n'agit pas à temps. Il n'agit pas à temps. Face à la situation, un chef de l'État devait se mettre dans l'émotion, agir. Ne soyons pas dans l'émotion. L'émotion, c'est nous autres. C'est nous autres, pas les chefs. Mais suivez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. Les réseaux sociaux, ce n'est pas le réseau du chef, ce n'est pas le réseau étatique. Ok. C'est libre à vous, c'est la démocratie, c'est la libre opinion, et le réseau vient alimenter cela. Nous avons des canaux officiels. Et le parler du chef, les stratégies du chef engagent la République, engagent l'État, d'une manière ou d'une autre, selon que c'est prévu. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il est au niveau international, dans la diplomatie, c'est pas de faire la guerre, de se demander à ce que Rwanda puisse quitter. Nous n'avons pas encore dit que nous voulons la guerre contre le Rwanda. Dans aucun forum du monde, aux Nations Unies, partout. Nous n'allons pas dire, nous venons chercher la guerre ou nous déclarons la guerre contre le Rwanda. Non, nous voulons dire, Rwanda vient nous agresser. Les principes qui nous gèrent au niveau international demandent à ce qu'il soit sanctionné et qu'il retire ses troupes et que les nations qui respectent la loi, les nations modernes, doivent tous condamner cette attitude et écraser d'une manière, comment on dit, légale, ce genre de comportement international. C'est-à-dire le récupérer et l'amener à la CPI. Ou, c'est pas moi dans quel cours qu'on doit l'amener. Alors, ça, c'est sur ce plan-là. Mais sur ce que déclare le prélat, libre à eux. Moi, je pense que c'est vraiment libre à eux. Mais seulement, dans leur façon de faire des choses, il faut que face à la population, qu'on trouve qu'ils sont au milieu du village. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Bon, ne penser ne pas être le cas, ça dépend de quelles questions en face. Parce que eux, ils n'ont aucun mandat du peuple pour aller voir Kagame. Ils n'ont aucun mandat du peuple pour aller voir. Mais ils ont un mandat. Ils ont incarné très fourni. Non. Ils ont un mandat qu'on le reconnaît par la convention de création des églises chez nous. On dit c'est le prélat, les représentants de notre divinité. Parce que nous croyons à un Dieu dont les représentants sur terre, ce sont eux institués par les lois du pays. À ce titre-là, ils ont des engagements qu'ils ont pris. Donc, dans leurs engagements, je pense, c'est libre à eux. Et nous devons situer cette déclaration à ces domaines-là. Et éviter, nous devons éviter de faire des débats sur ce genre de questions. Ça nous distrait. Ça nous distrait. Nous sommes agressés. Notre problème, c'est de voir quelles sont les stratégies de quitter cette agression, quelles sont les stratégies de ramener la paix, quelles sont les stratégies de garder la cohésion, quelles sont les stratégies, en gardant la cohésion, de veiller à la continuité de l'État et ne pas vivre la disparition de notre Mais État. ces stratégies peuvent se faire tout simplement avec un démocrate, quelqu'un qui s'ouvre aux autres. Mais quand nous avons un tyran, selon Joseph Kabila, qui dit que le pouvoir de Kinshasa, c'est un pouvoir de tyran, pensez-vous que Joseph Kabila a raison de considérer votre pouvoir comme le pouvoir des tyrans? Bon, c'est un politique qui parle. Les politiques, des fois, si ce n'est pas vraiment au pouvoir, il n'a pas un règlement de parler. Seulement, on dit respecter l'éthique politique. Le reste, c'est des coups et des contre-coups qui peuvent arriver à tout moment. C'est un politique qui parle. Ce n'est pas le sénateur à vie qui parle. Okay. Parce que le sénateur à vie est astreint à un certain nombre de choses où il ne peut pas se déclarer. Il a l'obligation consultative, il a l'obligation d'accompagner le pays, mais il est libre à lui, comme individu, comme un homme politique, de faire ses déclarations. Et moi, je mets ça dans la catégorie des déclarations. Comment dissocier cela? Parce que vous êtes un législateur. Vous êtes un législateur. Comment dissocier? C'est dire que quand il parlait comme un politique, pas comme un sénateur à vie. Parce mais que un sénateur... ce titre lui colle. Non, le titre lui colle, mais le plateau ne le colle pas. Moi, ce que je fais sur ce plateau ici n'engage pas le Parlement.
Kabound avait C'est vrai, quitté. Kabound avait quitté tout simplement parce qu'il avait tweeté. Non, mais Kabound avait tweeté. De quoi il a parlé dans son tweet? Et ce que Kabila a parlé, vous pensez que c'est comme un De ancien quoi président? il a parlé dans son tweet? Et on l'a jugé où? C'était quoi les problèmes de poursuivre quelqu'un parce qu'il a tweeté? Ça aussi, c'est un autre problème. Lui, il a parlé comme politique. Je ne dis pas en bien, en mal, mais que ça ne nous distrait pas. Regarde, toute une semaine, on est en train d'attaquer, de revenir sur lui. Il est qui? Donc c'est la diversion. Attends, mais c'est la diversion. Ok. Libre à lui de faire, de parler tout ce qu'il a. Mais c'est qu'on allait solliciter de lui, en tant qu'ancien chef de l'État, qui a eu des responsabilités dans ces pays, qui a eu à faire un certain nombre de choses, aussi positives que négatives, à côté de celui à qui il a rendu la couronne, devait être l'accompagnement vers une résolution. Car ce que nous vivons aujourd'hui, il l'a vécu. C'est pas qu'il n'a pas... S'il avait bien finolé, on n'allait pas revivre. Donc il devait... Le fait de le revivre, c'est que on n'a pas bien soigné la plaie. Et il doit participer dans le traitement. Merci. Le président Christophe Ngoy, l'ancien président Kabila, qui dit il n'y aura pas la paix seulement si vous remportez des batailles sur le plan militaire. Il faut regarder d'autres aspects, mais le pouvoir de Kinshasa, le président Félix, les charge lui comme le patron de l'AFC. Pensez-vous que Kabila, il jure que pour renverser le régime de Kinshasa par un coup d'État? Oui, moi je crois que avant d'aborder cette question, j'aimerais ne pas laisser passer ce que j'ai entendu à côté de Maître. Maître Armand. Oui. Moi, je parle des gens que j'ai connus, que j'ai déjà entendu parler. Je ne parle pas par principe. Okay. Aujourd'hui, le président n'a pas dit qu'il fallait bombarder. Il fallait bombarder Bukavu, bombarder Goma. Il l'aurait fait parce qu'il y a des avions qui pouvaient aller bombarder la population de tout le monde. Nous sommes dans la qualification d'abord des faits. Ok. Quelqu'un qui était président de la CENI, mais c'est le jour et la nuit. Il se retrouve chef de guerre et puis il tue des innocents. On lui a dit que dans cet espace-là, il y avait un camp de réfugiés. Autant de milliers. Et ils arrivent, ils sont en divagation. Ils n'ont pas de famille à Bukavu, ils se retrouvent cachés en brousse et tout ça. Ils les massacrent. Ils les massacrent. Au nom de la libération, il n'y a pas une libération sans jours après, conséquence. je vois mes prélats. Moi, je vais communier chaque fois. Chaque dimanche, je vais communier. Mais je vois ces gens-là qui m'apprennent l'amour du prochain, et ainsi de suite. Je les vois en train de rigoler avec l'assassin comme si de rien n'était. Non, c'est grave. Heureusement, la conscience collective qui guide le monde fait qu'aujourd'hui, il y a le procureur général, le procureur de la Cour de la CPI qui est dans ce pays. Il était venu ici. Cette conscience-là fait que même le Conseil de sécurité a été secoué par ces images, cette tuerie. Lui qui ne voulait pas citer le nom du Rwanda, qui ne voulait pas tout s'ingérer. Ça fait 30 ans que ce conflit dure. Mais il a décidé, il a ordonné que ces gens-là quittent le territoire congolais. Au moment où je vous parle, ils sont en train de quitter. Vous dites Au moment où je vous parle, ils sont en train de quitter parce qu'il y a d'autres sanctions encore qui vont tomber. Et devant cette réalité où les étrangers compatissent à notre malheur, mais on voit des fils maison qui trouvent que c'est normal que cette personne ait pris les armes pour tuer autant de Congolais. Moi, de mémoire de défenseur des droits humains, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Mais Kabila dit, après tout, ce sont des gens, des citoyens, des Congolais comme nous. Il ne faut pas profiter de sa position pour induire le peuple ou les gens en erreur. Moi, je vous ai dit que dans ce qui se passe ici, ce n'est pas un fait de hasard si on nous a attaqués. C'est une planification. Par qui? Il y a toute une intelligence derrière ça. Le Rwanda est en intelligence avec beaucoup de Congolais.
Tout ce qui s'est fait dans la gestion de Kabila possède d'une planification. Il fallait désarticuler notre armée, désarticuler le Congolais, qu'il reste tout simplement un champ où les gens viendraient exploiter un point, c'est tout. On n'arrive pas à s'organiser politiquement, militairement, même socialement. Et considérer que ce sont des faits qui arrivent par hasard parce que les gens doivent parler, et tout ça, moi je ne suis pas de cet avis. Je sais qu'il y a un complot contre la République, et ce complot implique aussi bien des acteurs militaires que politiques, et voire même au-delà d'eux. Voir qu'au moment où on intime en Nanga l'ordre de quitter, maintenant qu'il est en train de quitter, vous vous interposez, vous dites non, il faut négocier avec. Donc les Et dialogues après négociation, que la Senko cherche, pour le moment, ce dialogue devient stérile. Il ne faut pas même y penser, si je non, mais si il je est sans comprends. objet. Il est inopportun. Mais la classe Parce que politique congolaise se quelqu'un réfère à est eux. qualifié. Mais la classe politique congolaise se réfère à eux parce qu'ils ont de l'expérience. Vous voyez, les opposants, les Katumbi et les autres pensent que c'est la Senko qui peut rassembler Bon, tout vous le monde. savez, ce pays ne marche pas beaucoup. Parce que lorsqu'il y a un problème qui se pose, c'est tout le monde qui veut résoudre le problème. Nous avons un avion qui est en panne. Il faut le réparer pour qu'il puisse être en mesure de voler, d'effectuer le vol jusqu'à destination. Alors, il faut chercher, il faut laisser la place aux techniciens de l'aviation de faire ce travail. Mais si le menuisier sort et dit « moi je peux faire quelque chose », hein? Le ferrailleur là vient et dit « moi aussi je peux faire quelque chose ». Il vous dit « non, cet avion, parce qu'il y a un problème, donc on doit ajouter du bois au niveau des ailes là-bas, je crois que ça va aller ». Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Merci. Merci, Président. Pour M. Kabila, Voilà. il est dans cette intelligence-là. Tout ce qu'il fait, M. Kabila, Nanga c'est son produit. Vous dites? Nanga c'est son produit, je l'ai toujours dit. Qui connaissait Nanga dans ce pays? Avant qu'il soit présenté à travers un montage comme président de la CENI. Qui était derrière ce montage? C'est M. Kabila. Après qu'il a organisé les élections, c'est Kabila qui le contrôlait. Nanga, avant d'aller de l'autre côté, même en allant là-bas, il a parlé. Et pendant ce temps, John Numbi a parlé. Lui-même, Kabila était silencieux, mais on savait, on disait qu'il allait revenir. Quelqu'un qui avait refusé de s'inscrire dans le schéma démocratique, en refusant même d'aller aux élections, en demandant à ses partisans de ne même pas s'enrôler. Mais parce qu'il savait Qu'est-ce qu'il était en train de préparer que Tshisekedi Entre-temps, on nous disait allait qu'il a- tripatouiller les résultats Entre-temps, on nous et disait que- avoir autant de pourcentage selon Kabila, voilà, pour marcher avec la Constitution. Admettons. Hein. Entre-temps, on nous disait qu'il allait revenir bientôt. Ça, même son épouse l'a déclaré. Alors, il allait revenir par quel moyen? C'est par la guerre. Merci. J'ai suivi même son porte-parole qui avait dit à bientôt, en 2028, Joseph Kabila allait revenir au pouvoir. Alors, Maître Armand Lokeka, est-ce la RDC sur le plan militaire? Présentement, nous sommes faibles, on ne peut plus faire la guerre. Notre seule issue ou solution, c'est les sanctions de la communauté internationale. Donc, il faut espérer à eux. Bon, de toute façon, je ne suis pas dans l'option de la guerre, mais je suis dans l'option de la défense. Nous devons bien nous préparer pour nous défendre, mais à cet instant où nous sommes déjà attaqués jusqu'à perdre une grande partie du pays, ça nécessite de stratégies adéquates pour que nous puissions nous en sortir de la situation. Et ces stratégies n'excluent pas les démarches diplomatiques. Ça n'exclut pas le dialogue. Dialoguer n'est pas une faiblesse. Dialogue avec les Congolais. Je veux y arriver. Je veux y arriver. Dialoguer, ce n'est pas une faiblesse. Mais le cahier à présenter dans le dialogue peut constituer une faiblesse d'une de parties. Okay. Vous comprenez? Alors, moi je dis, les sanctions internationales sont bonnes, mais elles sont moins contraignantes à tel point que le terme immédiat, le retrait immédiat, peut bien être utilisé par la sanction internationale, mais l'immédiat de nous Congolais, c'est que ça peut avoir un résumé de temps. Et vous trouverez même dans, nous lisons la Bible, et je reviendrai bientôt, du Christ. Jusqu'aujourd'hui, le Christ n'est pas encore revenu, selon ce qu'il entend avec les yeux ouverts.
et la contrainte que réservent les sanctions internationales sur le plan diplomatique, le Rwanda peut dire aujourd'hui qu'il n'obéit pas à cela. Il ne manquera pas un pays qui va le soutenir. Entre-temps, il a déjà pris une grande partie du pays. Je vais vous dire sur le plan de ressources. L'espace occupé actuellement par le Rwanda a une ressource financière terrible, économique terrible, puisqu'il y a le minerai qui sont exploités terriblement dans cet espace-là. Nous pouvons faire aujourd'hui avec le retrait immédiat, peut faire 2 mois. Ce n'est pas ce que les Congolais attendent, parce que nous avons nos frères qui sont là, avec qui on est habitué d'être là, manger ce qui vient de Goma, aller à Goma et revenir. Nous avons eu la réunion de la SADC. La SADC a voté des résolutions, et les assez. Et si vous attendez bien dans les résolutions de la SADC, la plus impérative était beaucoup plus le dialogue. Ils n'ont pas relevé un seul point sur l'armée, sur le combat entre le gouvernement et les belligérants ou les agresseurs. Dialogue inclusif entre Congolais, demander aux partis non invités de quitter le territoire congolais et le dialogue avec l'M23. Même quand vous lisez les résolutions de la SADC. À Nairobi, dans le processus de Nairobi. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous nous attendons à ceux-là de nous donner main forte pour que nous puissions nous en sortir de la situation, puisque nous nous sentons, nous, dépouillés d'un certain espoir, quand on crie déjà sur le voisin, c'est-à-dire qu'en soi-même, on a perdu déjà une partie de confiance. Et la SADC était d'abord nos premiers voisins que nous avons appelés sur le plan communautaire à nous soutenir. Vous avez entendu leur résolution avec l'EAC. Aujourd'hui, l'ONU parle au Rwanda de quitter le sol congolais. J'ai entendu, bienvenue, si aujourd'hui ils ont déjà commencé à quitter. Nous en avons besoin. Sans déterminer le délai. C'est une stratégie diplomatique. Les grandes puissances qui bénéficient de cette guerre, les sociétés multinationales là qui bénéficient de cette guerre, sont les mêmes sociétés qui financent les grandes puissances de ce monde. Nous avons besoin simplement que le Congolais se constitue une certaine intelligence. Nous ne sommes pas si faibles qu'on imagine. Le problème est quand il y a le leadership est très mal utilisé, ce leadership-là devient nul. Le leadership politique a été fait pour l'intérêt d'une intelligence commune et non pour son propre intérêt personnel. Quand ça devient pour un intérêt de quelques amis, ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Alors à ce moment-là, nous faisons appel aux responsables. Parce que je ne veux plus revenir sur la question de Prélat. J'ai reçu une phrase qui m'a intéressé par le président. Il parle de non en principe, mais il le connaît. Vécu. Donc, pour autant, je ne voudrais pas. Allez-y, c'est un puisque le président dit non, maître, je le connais. Alors, moi je dis simplement, prenons le camp de ceux qui veulent le dialogue, prenons le camp de ceux qui veulent d'autres schémas diplomatiques, analysons sur le plan stratégique qu'est-ce que nous voulons aux Congolais d'ici 5 mois qu'on aboutisse à une solution. Merci. Alors, honorable Odede Moupassa, il nous reste 10 minutes, mais c'est important parce que Maître dit, nous devons nous mettre ensemble. Les Congolais ne sont pas si faibles qu'on le pense. Mais les chefs, quand ils vous avaient reçu, vous étiez dans la salle, vous étiez très attentifs quand les chefs étaient en train de parler. Et il a dit, ne soyez pas surpris dans quelques jours s'il fait appel aux autres pour qu'on ait un gouvernement de l'Union nationale. Ce qui veut dire il ne va pas tenir compte des quotas de l'Union sacrée, mais il peut faire appel aux autres. Pensez-vous que ce serait une meilleure solution pour avoir une union très solide afin que nous puissions chasser l'ennemi? Bon, je ne sais pas si le gouvernement dont il a prôné, c'est pour faire face à la guerre ou à l'agression, si on peut le dire. Bon, mettre tout le monde ensemble, peut-être, associer les énergies. Je n'ai pas interpellé les dires du chef sur cet aspect des choses-là. Je pense qu'il a trouvé nécessaire de
tendre la main. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. Le 20 décembre, je pense, quand il prêtait serment. C'était le 20 décembre de l'année passée, au stade de Martyr. Il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Qu'il travaillera avec tous ses compatriotes qui vont être disponibles. Mais à ces moments, s'il le parle à ces moments, c'est vrai, ça a des relations avec l'agression, c'est pour renforcer la cohésion, pas seulement nationale, mais politique. Parce que s'il y a des déchirures sur cette cohésion politique, l'ennemi va nous fragiliser facilement. Parce que l'objectif, c'est de prendre le pouvoir. Et le pouvoir, on peut le prendre par tous les moyens. Si c'est vraiment fragile, au niveau de la conduite du leadership politique. Et je pense que c'est bien réfléchi de tendre la main. Dommage que cette main qu'on va tendre, ça va répondre à un problème de cohésion. Par contre, un gouvernement, c'est pas... Un gouvernement ne vient pas seulement pour la cohésion, plaire aux gens. Non. Un gouvernement, c'est pour répondre aux besoins de la population. Donc, pour vous, il faut avoir un gouvernement de crise. Oui, un gouvernement de crise qui constate la faiblesse sur la mise en place de 145 territoires. PDL. Renforcer le PDL. Voilà ce que la population est en train d'attendre. La population attend la sécurité, renforcer la sécurité du Congo dans ses frontières. Que ce qui est arrivé aux enfants de Goma, Bukavu ne soit plus au rendez-vous. C'est ça qu'on attend dans un gouvernement. C'est ça qu'on attend de l'État congolais. Mais le président, dans sa stratégie, il a beaucoup plus d'éléments, mais je pense, comme il s'est adressé à sa famille politique, il ne faut pas dire comme s'il s'est adressé aux députés, parce que quand on parle à ces députés, ça devient institutionnel, il y a des conséquences. Mais dans la famille politique dont les députés font partie, de l'Union sacrée bien sûr, il nous a donné sa perception des choses, de voir comment le gouvernement peut se faire. Et il a dit, mais c'est à nous aussi de porter quelques inputs s'il faut le faire. Donc, des inputs qu'on doit apporter, c'est la qualité des gens qui viennent pour la cohésion, qu'ils aient les mêmes visées que lui. Dans l'esprit de travail pour la population. Il n'y a pas les imposteurs. Non, les imposteurs dans un gouvernement, ça détruit un gouvernement. Et on a eu ce genre de crise de leadership gouvernemental plusieurs fois. Parce que c'est comme ça qu'on appelle même à côté des ministres. Ça veut dire quoi? Parce que les ministres ont des objectifs, on leur donne on dit quoi? Des attributions qu'ils doivent réaliser, ils sont responsables de cela. Mais si ça s'affaiblit sans raison, donc à ce moment-là, il faut changer. Mais si aujourd'hui on veut changer pour la mais il y a les côtés ethniques, il semble. Il y a les côtés ethniques. Côté ethnique. Oui, vous souffrez dans votre province. Il n'y a pas assez de routes. Hein, les gens m'ont appelé. Vous êtes élu d'Idiofort. C'est-à-dire, si je me mets... Vos interventions deviennent impuissantes au Parlement parce qu'on ne vous écoute pas. Vous êtes oui, ça m'énerve. Ça m'énerve et ça me frustre. Ça me frustre. Parce que vous avez vu, on allait appeler celui qui a la charge de toutes ces routes-là dans la République. C'est le ministre de l'Infrastructure. Et ma possibilité, le seul pouvoir qu'on m'a donné, c'est de l'appeler, même pas pour le taper. L'appeler pour lui dire qu'est-ce qui se passe avec le petit pont de Monkalala. Les ponts, 3 ans. Mais ils sont protégés par 800 millions. 800 000 dollars. 800 000 dollars pour qu'est-ce qui manque pour mettre ça. Ça peut ne pas être sa faute. De sa faute. J'ai demandé au directeur provincial de l'office des routes, as-tu fait un rapport sur ça? Il n'y a pas un rapport qui vient de la base. Il n'y a pas un rapport. Parce que c'est au village. Et il reste dans les centres-villes. Alors tout ce qui se passe dans les milieux ruraux là-bas, c'est fini un pont. Vous pensez que tout est même si c'est une route nationale, la route nationale n'est pas, comment dire bon français, n'est pas vérifiée, n'est pas contrôlée du bout en bout, n'est pas inspectée. Ces routes-là devaient être inspectées du bout en bout pour savoir, même si on te pose la question, on dit oui, c'est abîmé à tel niveau, c'est tel kilométrage. On doit voir les tableaux. Parce qu'il y a des gens qui font des rapports de chefs de collectivité, les chargés de ceci, les chargés de cela. À tous les niveaux, mais ce n'est pas fait. Donc il y a des gens qui ne font pas leur travail. Je sais pourquoi tu as parlé de ça, là tu m'énerves encore. Parce que je me sens nul comme député pour un petit pont dans mon village. Un petit pont à mon village. Et les gens traversent avec des pirogues. Les inspecteurs qui vont contrôler les armées d'État, là, ils touchent les cailles à gauche, ils traversent jusque là. Et ce n'est pas que chez moi. C'est partout. Et ça, qu'est-ce que le chef doit faire?
Alors, moi, je vais vérifier dans le budget pour voir si on va mettre ces ponts-là, pour voir... Mais le pont n'y est même pas. Mais quelqu'un m'a dit... Parce que le rapport n'est pas venu. Et quelqu'un m'a dit, tout ce que vous dites là, ça ne va pas apporter des solutions parce que vous, dans votre coin là, il semble que le cabinet du ministre a dit qu'ils n'ont pas assez voté les chefs de l'État, donc on va faire de l'autre côté. Non, ça il faut corriger. Il ne faut pas faire passer les choses dans le plateau comme ça. Le chef de l'État a fait marier sa fille à un garçon dont l'un des parents du Diofa. S'il faut aller même pour le favoritisme. Donc, à aucun moment ça peut venir du chef. Ça, c'est les gens qui racontent toujours des choses dans vos réseaux. C'est seulement que les rapports doivent être présentés et que la situation doit être prise en charge par des collaborateurs, par la structure, par l'administration en charge des routes. Et ensuite, on doit les débattre. Et là, on doit tirer de l'argent aux finances, budget et tout. Et quand je jette un coup d'œil, je dis voilà, il y a une réponse sur la demande de la population. Cette route-là n'est pas que la route du Diofa, c'est une route qui va jusqu'à Mouchbaï. Jusqu'à Ilebo. Cette route-là, elle ne peut pas jusqu'au Katanga. Et c'est une route qui est même des Libanais qui font des travaux, des trafics sur cette route. Mais vous avez un président de l'Assemblée nationale qui donne la parole à tout le monde. Est-ce qu'il ne peut pas vous écouter, lui qui connaît? Mais lui, quand il écoute. Et vous aider à appeler ses ministres pour que... Comment il va m'aider? La loi exige des choses. Il va m'aider pourquoi? La loi exige, quand un député introduit une requête, que le ministre vienne répondre. Je ne peux pas aller toucher les gens chez eux à la maison. C'est pas tous les ministres. Non, mais c'est là le problème. C'est là le problème. Moi, je ne vais pas chercher le ministre chez lui à la maison. Ok, merci. Moi, c'est à l'Assemblée. J'ai écrit. J'ai mis ça dans mon rapport de vacances parlementaires. On a fait une commission. On a décidé. Et l'Assemblée, la plénière a décidé d'appeler le ministre, répondre de ce qui ne va pas dans chaque coin en ce qui concerne les infrastructures. À la fin, il n'est pas venu. Bon, disons, il n'est pas venu parce qu'il était en mission, c'est ce qu'on nous a dit à la fin, c'est qu'il viendra. Merci. Merci, honorable de on passe une fois pas en mais alors, président de la société civile, M. Christopher Ngol, on est en train de chiter. Il y a quand même les opposants qui ont refusé cette main tendue du chef de l'État en disant c'est une main sale. Pourquoi sale? Parce que nous voulons sa démission. Il a échoué, on ne veut pas de lui. Je ne sais pas si vous avez suivi cette opposition. Quand le chef dit je vais ouvrir le gouvernement, faire un mouvement de l'Union nationale, automatiquement il fait appel aux opposants ou soit élargi. Il peut aussi prendre des gens qui méritent dans la société, pas nécessairement les opposants. Est-ce que ça adresse aux opposants? Bon, moi je m'aimerais m'attarder sur le principe actif. Le gouvernement, monsieur l'honorable l'a dit, il doit répondre aux attentes de la population. C'est ça son rôle. Mais la population s'identifie dans ses opposants. Voilà. C'est eux, il y a les commandants du peuple, ils sont très nombreux. Hein. Je voudrais aussi souligner que nous assistons à la reconfiguration de l'ordre mondial. Peut-être les gens ne font pas attention. Les gens ne font pas attention. Nous assistons à cette reconfiguration. Malheur à ceux qui continuent à penser qu'ils vont aller avec des diatribes là-bas pour dire que voilà, tel doit démissionner, ainsi de suite. Donald Trump, il souligne même que Zelensky, là, le président ukrainien, qu'il a, il est sans mandat. Mais non, il a eu élection chez lui. Il est illégitime. Vous voyez là où nous sommes en train d'aller. C'est-à-dire, les gens qui continuent à penser que la récréation continue, ils vont aller sur beaucoup de fronts. Oui, pour dire voilà, il doit démissionner. Parce que voilà, en tout cas, ils doivent réfléchir deux fois. Ils doivent sortir de cette... considérer que les choses sont en train de changer en ce moment. Autant au niveau international qu'en interne ici. Ce qui est arrivé là, c'est un choc terrible. Où on a tué beaucoup de personnes. On a aujourd'hui, grâce à la diplomatie très offensive, le monde entier se rend compte qu'il y a un conflit qui était pratiquement oublié,
qui a entraîné trop de morts, il se rend compte qu'il était embarqué dans une machination du Rwanda qui s'est victimisé sur le génocide qu'il y a eu chez lui et tout ça. Alors ils ont laissé faire. Ils ont laissé faire. Maintenant, ils se rendent compte, nous sommes coupables aussi quelque part. Vous suivez? Alors, en interne, l'érection d'un nouvel ordre politique s'impose. Même si le président ne le fait pas, il s'impose. Le président a parlé à sa famille politique. C'est pour préparer cette famille politique-là à comprendre quoi? Enlever la distraction, Quitter la distraction. Et considérer qu'il y a des aberrations, malheureusement, qui ont présidé à la configuration actuelle, mais qui a accusé de faiblesse. Ça, il a parlé à sa famille politique. Et qu'aujourd'hui, il parle d'un gouvernement d'union nationale, je crois. Alors, ce gouvernement-là, le principe actif voudrait qu'il le constitue en sortant de toutes les autres aberrations qui font qu'on s'est retrouvé avec un gouvernement parce qu'il fallait que telle catégorie soit représentée, telle soit représentée, autant, et ainsi de suite. On a un gouvernement éléphantex, mais dont l'action ne se fait pas sentir. Alors, j'espère que les gens ont compris. S'il y a des opposants qui disent oh, c'est une main sale et tout ça, ce discours-là, il est populiste. Mais il ne va pas, il ne va pas payer. Il ne va pas payer. Moi, je connais, ce sont des amis. On se connaît. Donc, ces discours-là ne vont pas payer, ne va pas payer. Ils vont déchanter le pays. Le chef de l'État doit prendre tout son courage. Composer le gouvernement avec les gens qu'il estime qu'ils peuvent s'inscrire dans le principe actif. Le principe actif, c'est quoi? Répondre aux attentes de la population. Mettre tous les autres éléments-là, des côtés. Merci. Et si la population est satisfaite, laisse-moi terminer. Si la population est satisfaite, alors à ce moment-là, il a un discours. Hein, et c'est lui qui gagne. Il garantit la cohésion. Qui garantit la cohésion, parce que si les gens mangent bien, et ainsi de suite, il y a la cohésion. Mais si les gens mangent mal, ils dorment mal, ils sont stressés, mais ils vont toujours dire non, non, non. Pendant que nous souffrons ici, voilà tel qui passe en voiture là-bas, avec des gyrophares, donc lui est bien pendant que nous sommes ici. Alors, tout cela, ce qu'il faut résoudre, c'est ça. Le gouvernement, c'est comme un moteur. Dans un véhicule. Hein. Le moteur, s'il est performant, il a la capacité d'entraîner tout le reste, marchandises, tout ça compris, vers la destination indiquée. Mais si le moteur est défaillant pourquoi? Parce qu'on a beau aligner des pièces neuves, hein, mais si on ne les aligne pas, on n'établit pas ce qu'on appelle l'ordre d'allumage. Les ingénieurs à leur place. Les ingénieurs à leur place, les fils fréquents en place, ainsi de suite. Ce moteur-là, même si on l'assemble, on n'aligne pas, on ne respecte pas, ça ne va pas démarrer. Merci. Et c'est ça que nous vivons. Merci, c'était votre mot de la fin. Maître Armand Lokeka, la dernière question. J'ai vu quand même notre ministre de la Justice en train au Sénégal. Je l'ai vu au Sénégal, je l'ai vu au Mali. Pensez-vous que nous pouvons également compter aux pays africains pour nous aider? Il semble que c'est des pays, il y a aussi les Tchad, hein, et vous pensez qu'on peut compter de leur appui? Bon, avant que je ne réponde à cette question qui du reste, nous venons, d'ailleurs, l'apport intellectuel et réflexionnel du président a tout presque dit qu'il faudrait bien aligner le système d'allumage dans un moteur de façon compacte pour que nous puissions avoir bien le transport. C'est qu'un ministre, puisqu'il a été répertorié dans l'ordonnance du chef de l'État, il devient compétent? Vous dites? Un ministre. Moi, par exemple, là, puisque mon nom est apparu dans l'ordonnance du chef de l'État, automatiquement, cette ordonnance me rend compétent? Non. Voilà. Donc, vous voulez dire quoi clairement? Je te pose la question. Est-ce que vous êtes sûr que l'ordonnance du chef de l'État confère une compétence à un ministre?
où on doit être compétent avant d'être répertorié dans l'ordonnance. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et au début, même dans vos émissions, je l'avais déjà dit, peut-être que vous pouvez revoir, que le président Félix arrête avec le gouvernement des remerciements. Si réellement même qu'il devrait remercier son parti, il en a déjà fait. Tout le monde est déjà d'accord. Nous avons déjà applaudi sa bonne foi de remercier son parti. Nous avons déjà vu la grandeur de son âme, qu'il a remercié ses amis. Nous avons déjà vu, président, il est temps de réfléchir à ce gouvernement d'union nationale de qualité. Je le dis bien. À un gouvernement d'union nationale de qualité et non de complaisance. La méritocratie. Pourquoi? Puisque quand il a fait la première association avec Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba et le reste, je l'avais aussi dit, ce sont tes éventuels challengers. Ils ne vous laisseront pas la route ouverte pour que le peuple vous apprécie. Sinon, ils n'auront pas de discours à vous combattre. Et nous y sommes arrivés. Je voudrais rappeler et que toute le fois qu'il y a des nominations de ministres, je l'ai toujours dit, qu'est fait le président de toute cette crème intellectuelle qui pullule dans ce pays, à qui on peut compter comme une nouvelle armée à former pour amener Mais vous le défi. n'êtes pas dans des partis, S'il vous n'avez plaît. pas les quotas. Voilà là où je veux y Il faut qu'il y ait arriver. les quotas. Voilà là où je veux y La arriver. représentativité, Voilà où je il faut vais que arriver. votre autorité morale vous Avant que le porte. président, si aujourd'hui le président pouvait prendre cette année, même ne fût-ce que 6 mois de consultation avant d'arriver à ce gouvernement, il ne pécherait pas. Parce que le président n'est pas censé connaître tout le monde. Tout à fait. Ceux qui font des partis politiques, c'est un faux fouillant vers une association politique pour être vu. Qui vous dit qu'en faisant un parti politique, c'est pour être meilleur? Nous avons des amis qui ont reçu des arrêtés ministériels puisqu'il avait un oncle ministre de l'Intérieur. Et ils ont un parti politique. Et nous qui n'avons pas de moyens pour avoir les arrêtés ministériels des ministres de l'Intérieur pour avoir un parti politique, on ne peut pas être au gouvernement. Que le président passe à une consultation, il a intérêt pour l'instant, comme le président parlait, la mutation. Le monde est en train de muter vers une autre façon de réfléchir. On ne peut pas rester dans le classisme éternel. Puisque nous sommes ressortissants, on va acclamer pour le président, automatiquement, président, nous les ressortissants du Sankourou, puisque tu as pris l'un de nous. Non, ça c'est le classisme. Si je l'ai pris, ce n'est pas parce qu'il est du Sankourou. Si je l'ai pris, ce n'est pas parce qu'il est du Diofa. Si je l'ai pris, ce n'est pas parce qu'il est de Bujumaï. Et le président aura une appréciation nette des gens qui vont l'accompagner. Wow. On ne dirige jamais un pays seul. Le président n'est pas un génie. Pour connaître les problèmes du pont du Diofa. Mais qui est insulté à Idiofa aujourd'hui? C'est lui. Alors, le problème, c'est que nous devons... Vous parlez du ministre de la Justice qui est allé chercher je ne sais pas quoi. Moi, je ne connais pas sa mission. En fait, si vous dites qu'il est allé pour une mission diplomatique, est-ce qu'il en a qualité? Est-ce qu'il a la crédibilité de représenter l'État devant ces présidents de la République, de Mali et de l'autre côté? Qu'est-ce que ces présidents-là attendent de la RDC? Une crédibilité. Est-ce qu'il ça relève de lui? Il va signer quel accord en tant que ministre de la Justice? Signer des partenariats sur la collaboration administrative, judiciaire. Ce n'est pas la diplomatie qu'il est allé faire. Et s'il est allé pour la diplomatie, c'est hors ses prérogatives. En administration, on dit les attributions sont, les compétences sont d'attribution. Et les attributions sont faites dans des textes. Sans texte, sans compétences. Alors comment il peut aller faire la diplomatie? Entre-temps, ça ne relève pas de lui. Merci. Donc automatiquement, c'est une mission nulle s'il s'agit de la diplomatie. Merci. Moi, je vous ai dit qu'il faut placer les injecteurs de façon compatible pour que le moteur puisse bouger. Merci, Maître Armand Loketa. La dernière question, je vous l'avais réservée, honorable Dédé Mopassa. Les chefs avaient dit il faut aussi penser à la réduction des trains de vie des institutions et ces gouvernements de l'Union nationale. Moi, je crains qu'il y ait des frustrations parce que les gens qui ne vont pas se retrouver, il y aura aussi d'autres courageux qui risqueront de prendre les armes parce qu'ils ne sont pas dans le gouvernement. Je suis Mme Souminois qui a dit il y a le contrat que l'ancien régime avait signé qui nous amène jusqu'en 2027, des GoPass et autres. Donc, est-ce que ce pays ne manque pas les gens pour essayer un peu de mieux faire les choses? Non, il ne faut pas prendre des choses comme ça. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là.
il amène de grandes choses à la fin. Oui, ça c'est un débat. Linguet en a parlé. Il y a eu l'enquête de l'IGF là-bas. C'est des enquêtes qui ont été publiées là-dessus. Vous êtes l'élu, hein? Madame l'élu revient. peuple, voilà, oui, Madame revient. Non, même nous-mêmes, on en a fait une question sur l'autre législation. Okay. Madame est revenue seulement pour dire qu'il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Ils sont victimes de l'ancien régime par le fait du contrat. Mais juger ces contrats utiles ou pas utiles, il y a des responsabilités, il faut sanctionner. Si ça déraille. Mais est-il que les engagements, il y a des dettes que nous payons aujourd'hui, c'est Mobutu qui a laissé. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est une façon de parler. Je pense qu'il y avait une expression derrière ce qu'elle a dit, que nous, on n'a pas suivi, parce que tout le monde a pris seulement cette... Elle a attaqué dans les réseaux sociaux. Oui, non, mais elle n'a pas parlé que de ça. Il y avait toute une conférence, où il y avait toute une réunion, où il a donné comme exemple les cas de Gopas. Donc, ça peut... On dit que ce gouvernement est victime de certains contrats. Oui, c'est aussi. Alors, mais je pense que... La réduction des trains de mobilisation. La réduction des trains de vie, mais c'est une question de réexaminer les budgets. Tout à fait. Les trains de vie de mobilisation des recettes comme les dépenses, c'est fait dans un cadre légal qui est le budget, qu'on appelle encore une fois le budget. Alors, les gens qui gèrent au quotidien, c'est le gouvernement, c'est eux qui établissent ce budget. Nous sommes le patron pour dire ici, est-ce que c'est capable, vous aurez ça. Alors, pourquoi vous n'avez pas pris ça au lieu de prendre cela? Pourquoi cette iniquité? Ça, c'est le travail que nous faisons. Et nous avons le pouvoir de réduire, de modifier, d'aménager. Et on donne au président de la République, qui est le premier parlementaire, d'en signer maintenant pour que la loi soit potable et ça soit consommé par le même gouvernement face à la population ou aux partenaires qui doivent se soumettre à ce budget. Maintenant là, que le chef estime qu'il y a décadence sur ce budget, il faut que le budget revienne. Qu'on puisse examiner ce budget, on voit un peu qu'est-ce qu'on a donné à l'armée, à la sécurité. Mais avant d'arriver, qu'est-ce qu'on a donné à l'armée, nous avons besoin de faire la réduction des comptes. C'est-à-dire savoir le premier montant qu'on a donné à l'armée, comment on l'a utilisé, qui a pris quoi et qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Que vous vous laissez toi, l'IGF, hein? Vous les députés, vous faites rien. On laisse toi à IGF. Oui. Ou c'est IGF qui prend tout? Voilà. Oui. Je ne sais pas. On laisse toi à IGF ou IGF prend tout? Nous faisons le travail en temps réel et réglementairement, disons, par rapport à la loi. C'est le travail que nous faisons. Et les contrôles n'est pas chaque matin, vous vous réveillez, il y a des contrôles. Il y a des périodes, des fois, nous sommes politiques aussi par essence, et nous avons à la tête le président de la République qui, des fois, nous donne aussi les orientations à suivre. Mais pour les contrôles, c'est notre devoir constitutionnel de faire le contrôle. Donc, il n'y a rien de précipitation dans les cas. Mais si à Linguet, il le fait comme... maintenant, là, on parle trop de la personne qui parle de l'institution, de l'inspection générale qui fait ce travail. Et maintenant, là, il a même doublé parce que c'est au quotidien, c'est tous les jours qu'il y a les contrôles. Donc, c'est plus périodique. Mais nous, au moins, on a des sessions et il faut les réclamer. Il y a une procédure pour procéder à un contrôle qui nous revient parce qu'on n'a pas le même contrôle. Il semble parce que vous avez laissé des vies. J'ai dit ceci, on n'a pas le même contrôle. J'écris déjà sur ça d'ailleurs. Il y a des enquêtes journalistiques que vous dites journalistes d'investigation. C'est des enquêtes. Il y a l'enquête policière qui se fait là au parquet quand on a volé, on a... Et il y a des institutions qui font des enquêtes sur le blanchiment d'argent à gauche, à droite, qui a dépensé quoi. Il y a des enquêtes. Il y a des enquêtes dans des structures de l'État étatique dans des directions, par exemple, de perception d'argent. C'est comme ça qu'on vous dira à la DGRAD, il y a des vérificateurs, il y a des inspecteurs, il y a des directeurs. Pourquoi ils vérifient quoi? C'est que chaque acte, dans le régime déclaratif, doit procéder d'un contrôle déjà à la déclaration. Quand on accepte votre déclaration, on doit la vérifier, on doit l'inspecter, on doit contrôler, soit les marchandises, ainsi de suite. Donc, moi, je pense qu'on fait tous ces contrôles en temps utile. Mais nous sommes un contrôle supérieur. Nous sommes un contrôle supérieur. Seulement que les résolutions que nous prenons, les actes que nous prenons là-bas sous forme de résolution, doivent être réalisés soit par la justice, soit par le gouvernement. Mais si nous n'avons pas la même force constitutionnelle, il y a des fois que les choses s'arrêtent. Merci honorable de votre passage. Je suis très content que vous êtes en train d'écrire sur ça.
Ici au Congo, il y a des têtes bien faites. Dans le gouvernement de l'Union nationale, il faut bien regarder. Nous ne manquons pas des gens pour relever les défis. Président, je l'ai fait sciemment, je vous donne 1 minute, comme notre président de la société civile du Congo, un message de mobilisation. Parce que le chef a dit à sa famille politique, vous ne parlez pas, vous m'avez laissé seul. Regardez la caméra, comme président, le peuple est en train de vous suivre. Il faut que tout le peuple soit derrière le chef de l'État, même les mécontents, même les opposants. Quels seraient les bons discours pour le moment? Oui, moi je voudrais dire que le chef de l'État, il l'est par ses fonctions. Parce qu'il a été élu et il est chef de l'État. Ne voyons pas l'individu. Nous avons toute une nation et nous devons la pérenniser. Jouer notre rôle présentement, tout en sachant qu'il y a des gens qui viendraient après nous. Il faut qu'ils trouvent un pays vivable. Et la démocratie est la voie que nous avons choisie, de par notre identité, parce que ce pays s'appelle République démocratique du Congo. Nous devons l'appliquer au fond, à fond, disons. Et nous devons sortir du cycle répétitif des coups d'État, d'interruption de mandat, pour revenir à la case de départ, et tout ça, ça ne va pas aider ce pays. Nous devons avoir une tradition, bâtir une tradition démocratique. On va aux élections, c'est le peuple qui s'exprime. Et les autres, s'ils ont des choses à faire, ils n'auront à faire à ce peuple-là. Ils doivent relever ce qui ne va pas et puis essayer d'expliquer au peuple de manière à avoir ce suffrage-là le moment venu. Après la législature qui viendrait, le peuple va voter pour eux. Alors, maintenant, nous sommes devant un contre-pouvoir qui veut nous ramener à cette case-là. Il faut qu'on les décourage par dissuasion. Il faut qu'on les décourage. Il ne faudrait pas qu'il y ait des Congolais, politiciens, militaires ou quoi là, qui dorment, qui se disent, je peux me réveiller comme ça, interrompre la marche du pays, et puis obliger les gens à revenir autour d'une table, on se partage. Alors, tout ça au détriment du peuple. Merci. Moi, je pense que aujourd'hui, nous devons nous mettre derrière les institutions. La première institution, c'est le président de la République. Il a l'impérium, on doit le soutenir parce qu'il a une mission qui lui incombe. Il est le garant de la nation. Si nous voulons que le Congo aille loin, qu'il puisse exister, eh bien, c'est à lui qu'il faut donner la force pour exercer sa mission. Merci, Président Christopher Ngoy. Je précise que vous êtes PCA de CNM. Vous êtes également coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à notre invitation également à l'honorable Dédé Mopassa, une tête bien faite de la République, élu du Diofa. Merci d'avoir répondu à notre invitation également à Maître Armand Lokeka, chercheur en droit constitutionnel approfondi, diplômé de Thiès. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Votre émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV des Casse Télévision. Vous allez suivre ça sur 10e rue Télévision Communication Plus et plusieurs chaînes qui nous prennent en relais. Une autre RDC est possible. La patrie ou la mort. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.
Zala bon citoyen.